Montréal, la grande métropole québécoise, en sera à sa 375e année d'existence en 2017. Durant les nombreuses années qui sont passées lors de son développement, la ville, pour diverses raisons, a entrepris plusieurs travaux de reconstruction dans certains quartiers qui ont par la suite été rayés de la carte. Je vous invite à me suivre dans cette capsule éducative où vous en apprendrez davantage sur ces faubourgs d'antan et ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Le faubourg Ramlas peut être désormais reconnu grâce à deux bâtiments, l'usine de Molson et la tour Radio-Canada. Cette tour, ainsi que plusieurs autres bâtiments, ont remplacé les commerces locaux et les habitations qui s'y trouvaient. Ce quartier doit son nom à la mélasse, une substance peu coûteuse à l'époque qui était importée dans le port situé à proximité du quartier. Elle fut nommée affectueusement de ce titre par la population majoritairement d'origine canadienne-française. Situé entre les rues Wolfe, Papineau, Vigée et Dorchester, maintenant connu sous le nom de boulevard René-Lévesque, le faubourg Ramlas perd ses premiers bâtiments en 1920 lors de la construction du pont Jacques-Cartier. Par la suite, entre 1953 et 1955 ainsi qu'entre 1963 et 1964, il est complètement démoli avec la construction du boulevard René-Lévesque et de la tour Radio-Canada. Certains vestiges de cet ancien quartier mal perçu par le reste de la population de Montréal peuvent être vus un peu partout, si l'on sait garder l'œil ouvert. Bordé par les rues Bridge, Mill et Riverside au sud et à l'est, Victoriatown ou le village aux oies est le quartier qui, selon moi, a connu la tournure la plus désastreuse en termes d'esthétisme. Le nom village aux oies vient du fait que les Amérindiens y chassaient autrefois ces oiseaux migrateurs. Originellement habité par des immigrants irlandais rescapés du typhus qui frappait l'Irlande à cette époque, ainsi que par les personnes travaillant à la résolution du pont Victoria, le quartier s'avère être en voie d'être exproprié suite à l'annonce de l'Expo 67. En 1962, près de 1500 habitants d'origine italienne, britannique, irlandaise et canadienne-française quittent le hameau pour s'étendre dans le reste de la ville. On y construisit par la suite l'autoroute Bonaventure et l'autostade qui sera défait en 1970. On y retrouve aujourd'hui des usines délabrées et un centre de magasinage Costco. Très peu de vestiges demeurent et l'ancien quartier ne compte que 3 rues principales. Il est désormais situé dans le district de Sainte-Anne. Le Red Light, quartier de la Prague de Montréal, est nommé ainsi à cause des lumières rouges qui, lorsqu'allumées, signifiaient qu'une proxénète était prête à recevoir un nouveau client. Les nombreuses maisons de passe et les organisations de jeux et paris illégaux constituaient la mauvaise réputation du quartier situé entre les rues Sainte-Catherine, Ontario, Sanguinet et Saint-Dominique. Durant les années d'après-guerre, à la suite de la fermeture des maisons de prostitution et de jeux illégaux, le quartier s'améliore grandement. Il est plus un quartier résidentiel où on ne participe que très peu aux activités criminelles qui s'y déroulent. En 1954, le district est identifié dans le rapport d'Ozois comme l'une des 13 zones qui se doivent être remplacées partout dans la métropole. Les logements sont en effet à bas prix et certains ne comportent même pas de baignoire et une plomberie de qualité. On rase finalement le quartier pour construire les habitations Jeanne Mance qui sont beaucoup plus modernes et que l'on peut encore apercevoir aujourd'hui. Pour conclure, on peut clairement voir que Montréal a connu son évolution grâce à des changements radicaux comme ceux-ci. D'autres secteurs, comme celui d'autoroute Ville-Marie ou la Petite Bourgogne, ont eux aussi connu des expropriations. J'espère que cette capsule vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager sur Facebook. Merci de votre écoute.